Salut, c'est Virac. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gagner de l'argent grâce aux actions et grâce à la bourse. Pour ça, on va voir deux méthodes, plus un petit bonus à la fin, tu verras, ça devrait t'intéresser. Allez, c'est parti. Alors, la première méthode, c'est l'achat-revente, ou aussi appelé en anglais le trading. Donc l'achat-revente, c'est simple. Tu achètes une action, disons, à 100 euros. Avec le temps, cette action va pouvoir diminuer ou augmenter. C'est ce qu'on appelle donc la volatilité. Cette volatilité est due tout simplement à l'offre et à la demande. Lorsque ton action va baisser puis remonter, ou même directement remonter, disons que ton action que tu as achetée à 100 euros arrive à ton prix cible de 150 euros, tu vas pouvoir revendre ton action à 150 euros. Tu auras donc réalisé un bénéfice brut de 50 euros. 150 moins 100 euros. Félicitations, tu as gagné de l'argent grâce aux actions. Tu as donc réalisé une plus-value puisque tu as vendu ton action plus cher qu'au moment où tu l'as acheté. Dans le cas contraire, si tu vends ton action à un prix inférieur à laquelle tu as acheté originellement, exemple, tu achètes ton action à 100 euros, tu la revends à 90, tu as une moins-value de 10 euros. C'est dommage. Ça, c'est donc l'achat-revente, le trading. Tu as différentes possibilités de faire du trading. Donc le day trading, c'est ce dont la plupart des gens ont comme idée ont en tête lorsqu'on parle d'action, lorsqu'on parle de bourse, c'est de rester devant l'ordinateur toute la journée. Pour information, moi j'ai investi et je fais du trading sur la bourse américaine, donc aux heures d'ouverture en France qui sont de 14h30 à 21h. Je ne fais pas le day trading, je fais moi pour ma part du swing trading et du position trading, c'est-à-dire que j'achète des actions à un certain prix, je vais les revendre plus tard à un prix plus élevé, parfois un peu inférieur, donc ça dépend de mes réussites ou non. Mais je ne vais pas rester devant l'ordi, devant mes graphiques toute la journée. Je vais pouvoir revendre mes actions après plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc ça demande très peu de temps d'investissement. Donc on a vu le day trading, le swing trading ou position trading. Et le troisième, c'est le buy and hold. Comme son nom l'indique, on achète et on le revend, ou on le revend même d'ailleurs pas forcément. On peut garder ses actions à vie ou même revendre plusieurs années plus tard. Donc ça nous amène à la deuxième façon de gagner de l'argent, ce sont donc les dividendes. Les dividendes, qu'est-ce que c'est? Lorsque une entreprise fait des bénéfices, elle a le choix de réinvestir ses propres bénéfices au sein de son entreprise, donc pour embaucher plus de salariés, investir dans les locaux, augmenter sa taille physique, mais aussi de pouvoir investir plus dans la recherche et développement par exemple. Elle a aussi le choix de verser ses bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires, toi et moi lorsqu'on a acheté des actions, tout simplement. Oui, parce que les actionnaires, en fait, c'est pas forcément le mec qui est super friqué. Ça peut être un gars lambda comme toi et moi. On achète une action à 50. Moi, j'ai commencé avec une première action totale à 60 euros. Voilà. Puis j'ai attendu de recevoir des dividendes tous les trimestres. Oui, parce que les dividendes, en fait, tu peux les recevoir tous les trimestres. Donc, c'est ce qui se passe souvent aux États-Unis. C'est ce que fait Total aussi. Tu peux avoir un dividende annuel, comme LVMH par exemple, et tu peux aussi avoir des dividendes tous les mois. C'est ce que font souvent les sociétés foncières, cotées en bourse. Comment ça fonctionne les dividendes? Prenons l'exemple d'un cas concret. Une action Apple vaut aujourd'hui environ 150 dollars. Apple va te verser, si tu as une action Apple, ils vont te verser 22 centimes de dollars tous les trimestres, par trimestre, tous les 3 mois donc. Ce qui fait sur l'année 88 centimes de dollars par action. Ok, tu vas me dire, c'est pas élevé, c'est très peu en pourcentage. Oui, mais Apple, c'est une entreprise qui va aussi se valoriser, c'est-à-dire que l'action a tendance à augmenter. Donc, tu vas recevoir des dividendes tous les trimestres, et en plus de ça, ton action va augmenter sur du long terme. Donc, tu es doublement gagnant. À côté de ça, tu as des entreprises comme Coca-Cola qui sont plus établies, c'est-à-dire que l'action va très peu monter sur du long terme, mais elles vont verser un dividende beaucoup plus élevé. On parle de 4%. On a aussi des entreprises, notamment les sociétés foncières, qui vont verser des dividendes tous les mois, qui ont des pourcentages de dividendes encore plus élevés, donc de l'ordre de plus de 8%, voire même 10%. Très intéressant. Donc on peut allier les dividendes plus l'achat-revente. Exemple concret, tu achètes aujourd'hui une action Apple à 150 dollars, tu veux la revendre plus tard à 300 dollars,
le temps que ton action Apple atteigne ton prix cible, eh ben, tu vas pouvoir recevoir des dividendes tous les 3 mois. Voilà, c'est plutôt cool. Bien sûr, tu peux aller des actions Apple, des actions Coca, des actions Tesla qui ne versent pas de dividendes mais qui augmentent très très bien, etc. Donc au final, tu peux avoir même des dividendes tous les jours. Ça, c'est super intéressant. Et sans rien faire en plus. On parle alors de revenus passifs. Voilà, donc on vient de voir l'achat-revente, ou appelé le trading, allié aux dividendes. Maintenant, passons au petit bonus. Le petit bonus, c'est ce qu'on appelle la marge. Et pas Marge Simpson, on est d'accord. La marge qui est disponible via ton broker ou ton courtier. Donc c'est l'entreprise ou l'application, le site, qui va te permettre d'acheter des actions. Ton broker va pouvoir te prêter une marge de environ 70%. Prêter entre guillemets parce que un prêt, tu sais que tu dois payer des intérêts plus rembourser tous les mois un capital. Là, ta marge, tu ne payes que les intérêts tous les mois. Les intérêts en plus sont très faibles puisqu'on parle d'un taux d'intérêt à 1,25% annuel. Qu'est-ce que c'est donc la marge? Prenons un exemple où tu as des actions qui valent au total 100 000 euros. Donc tu as différentes entreprises, toutes tes actions valent 100 000 euros au total. Ton courtier va pouvoir te prêter 70% de cette somme, donc 70 000 euros. Tu as donc une enveloppe de 70 000 euros disponible. Tu peux soit retirer l'argent, soit utiliser l'argent pour pouvoir acheter d'autres actions par exemple. À noter que, très important, cette marge disponible est basée sur la valeur de tes actions. Donc si tes actions viennent à diminuer, alors ta marge va diminuer aussi. Et tu devras donc, et ton courtier va pouvoir donc effectuer un appel de marge si tu as utilisé la totalité. Bref, je pourrais faire une vidéo si ça t'intéresse, une vidéo plus précise de ce qu'on appelle la marge. Mais le truc le plus important avec la marge, c'est que l'argent est disponible, c'est direct. C'est-à-dire que tu n'as pas à payer d'impôt sur ta marge disponible. Et ça, c'est un gros bonus. Voilà, si cette vidéo t'a intéressé, si tu as appris des choses avec ça, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très vite.